Bonjour à tous. C'est ça, c'est pas obligé, mais si vous pouvez partager, vous abonner, liker, et voilà, alors à vous de voir. Bon, alors, on revient à la troisième, et donc, il vit que j'en avais encore dans mon bol, et poursuivit. L'âme erra à travers des royaumes et dans des dimensions que l'esprit matérialiste ne saurait concevoir. Elle atteignit enfin un parc magnifique, parsemé d'immenses édifices. L'âme en parle. Hein. L'âme du vieux Sang s'arrêta devant l'un d'eux, y entra et s'avança sur un sol étincelant. Une âme qui se trouve dans son propre milieu, Shang, est aussi solide que tu l'es toi-même sur cette terre. Elle peut être arrêtée par des murs et chercher sur un plancher, et marcher sur un plancher, je veux dire. Là-bas, elle possède des facultés et des talents différents de ceux que nous connaissons ici. L'âme de Sang continua son chemin et entra enfin dans une petite cabine. Elle s'assit et regarda le mur devant elle. Tout à coup, ce mur disparut, et elle vit à la place des scènes de son existence passée. Elle vit ce que nous appelons les annales akashiques. Sont consignés tous les événements du passé et que peuvent lire aisément ceux qui ont subi un entraînement adéquat. Enfin, ouais. Tous ceux qui passent de cette vie dans l'autre peuvent également les lire, car l'homme voit l'enregistrement de ses succès et de ses échecs. Il, il revoit son passé et se juge lui-même. Il n'est pas de juge plus sévère que l'homme lui-même. Nous ne comparaisons, nous ne comparons, comparaisons par un tremblant devant un Dieu. Nous renvoyons tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avions à l'intention de faire. Je demeurais silencieux. Je trouvais tout cela fort intéressant et j'aurais pu écouter pendant des heures. Cela valait mieux que les mornes leçons habituelles. L'âme qui avait été le vieux Sang, le mandarin chinois, s'assit et revit donc l'existence que sur terre il avait jugée si bien remplie. Continua mon guide. Il comprit et déplora les nombreuses fautes qu'il avait commises. Puis il se leva, quitta la cabine et se dirigea rapidement vers une pièce plus vaste où l'attendaient des hommes et des femmes du monde des âmes. Des âmes, pas des hommes, hein, des âmes. Le monde des âmes. Silencieusement, souriant, avec compassion et sympathie, il l'attendait qu'il approchait et demanda leur aide. Assis en leur compagnie, il leur parla de ses fautes, des choses qu'il avait essayé de faire et qu'il avait eu l'intention de faire, sans y parvenir, mais vous avez dit qu'on ne le jugeait pas, qu'il se jugeait lui-même, interrompis-je. C'est exact, Chang, répondit mon guide. Ayant vu son passé et ses erreurs, il se rendait à présent auprès de ses conseillers, afin d'entendre leurs suggestions. Mais ne m'interromps pas, écoute-moi et garde tes questions plus tard. Comme je te le disais, l'âme demeura parmi les conseillers, leur parla de ses échecs et des réussites qu'elle devait faire croître en elle avant de pouvoir évoluer davantage. Il lui faudrait d'abord retourner voir son corps, puis elle jouirait d'une période de repos, des années ou des siècles. Après quoi, on l'aiderait à trouver les conditions essentielles à son évolution. L'âme du vieux Sang retourna sur terre pour revoir une dernière fois sa dépouille mortelle, préparée pour
l'inhumation. Puis, ayant cessé d'être l'âme du vieux Sang, pour devenir une âme prête au repos, elle retourna l'au-delà, dans l'au-delà, pendant un temps indéterminé. Elle se reposa, reprit des forces, étudia les leçons de vie intérieure et se prépara pour sa prochaine existence. Là, dans cette vie, au-delà de la mort, objets et substances étaient aussi solides au toucher que sur la terre. Bon, bonne journée à vous, puis on se reprend, c'est ça? À plus. Merci.